Donc, le devoir par lequel nous allons débuter cette série, cette troisième et dernière série sur le mariage et les devoirs conjugaux, qui est relatif tout particulièrement à l'épouse, le cheikh nous dit وَمِنَ الْعِشْرَةِ فِي الْبُيُوتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْتَنِيَ الْمَرْأَةُ بِرِعَايَةِ بَيْتِهَا. Et là, vraiment, c'est le devoir de toute femme avec un grand F. C'est pas juste la femme en tant qu'épouse, mais c'est également la femme en tant que maîtresse de maison et qui a, ou qui aura, on l'espère pour toutes, une descendance et des enfants à élever. Donc le cheikh nous dit parmi la jurisprudence, qui concerne tout particulièrement la femme au foyer, eh bien c'est que elle veille à observer consciencieusement sa responsabilité dans sa maison. Et du coup, quelle est la responsabilité de la femme dans sa maison? Quelle est la responsabilité de la femme au foyer? Est-ce que déjà elle a une responsabilité ou bien une femme au foyer, une femme tout court dans son foyer, n'a pas de responsabilité? Pour elle, c'est la belle vie. Elle n'a rien à faire. C'est le mari qui doit financer, comme on l'a vu, il s'occupe de tout. Et elle a juste à compter les billets et à manger ce que son mari lui rapporte. Bon, je vois qu'il y en a pas mal qui le savent. Alhamdoulilah, ça peut vous paraître évident, mais je vous rappelle qu'en Europe, ils sont en 2025. Nous, on est en 1446. En Europe, ils sont en 2025. Et c'est le féminisme qui règne. Qui dit féminisme dit la femme, elle a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme, donc au foyer, elle met les pieds sous la table comme l'homme. Sachant qu'on a vu que déjà de base, le mari n'est pas censé mettre totalement les pieds sous la table. On a vu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était notre modèle par excellence et lui ne mettait pas les pieds sous la table. Lui-même au foyer, il travaillait comme on l'a vu. Donc le cheikh nous dit وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ بَيْتِهَا وَمَنْ فِي بَيْتِهَا. Oui, la femme, elle a une responsabilité. Le cheikh nous dit elle est responsable de son foyer et de ceux qui se trouvent dans son foyer. En l'occurrence, ses enfants. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع pardon, oui, كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Donc dans un hadith muttafaqun alayhi, unanimement authentique, que vous retrouverez dans le Sahih de Bukhari numéro 2554 et dans le Sahih de Muslim numéro 1829, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: vous êtes tous bergers. Vous savez ce que c'est qu'un berger? C'est le gardien qui garde les moutons notamment. Donc vous êtes tous bergers et par conséquent responsables de votre bergerie, de ce que vous avez à garder. Ainsi, l'émir c'est le détenteur de l'autorité, l'émir qui règne sur les gens, qui gouverne les gens, est un berger et il est responsable des gens sur lesquels il règne. C'est ça son troupeau à lui. Et l'homme est un berger envers les gens de sa famille, femmes et enfants. Ça, c'est moi qui le rajoute. Les gens de sa famille, c'est pas juste l'épouse, et également les enfants. Il est responsable de ses enfants également. Et il est donc responsable d'eux, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens de sa famille. Et la femme est bergère sur la maison ou dans la maison de son mari et ses enfants, c'est-à-dire qu'elle est bergère sur ses enfants ou de ses enfants. Donc la femme, on la voit ici, sa tâche, c'est de veiller, telle une bergère,
sur la maison de son mari et les enfants qui peuplent la maison de son mari, en tout, et plus particulièrement les siens, ceux qui sont issus de ses lombes. Et elle est donc responsable d'eux, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'esclave également est un berger, subhanallah. Qui d'entre vous connaît la responsabilité de l'esclave? Quand on sait qu'en islam, l'esclave ne possède rien, puisque ses propres biens appartiennent en réalité à son maître. Bravo Al-Tahir. L'esclave est un berger sur les biens de son maître, nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il sera questionné à ce sujet, sur comment est-ce qu'il a veillé sur ce dépôt qu'on lui a confié, les biens de son maître. N'est-il pas que chacun d'entre vous est un berger et vous serez tous questionnés, parce que mas'oul, c'est la belle subtilité dans la langue arabe. Qui sait de quoi ça vient, mas'oul, dans la langue arabe? Ça vient de quel verbe? Bravo Al-Tahir. Bravo Salima. Bravo Amina. Mas'oul, ça vient du verbe sa'ala. Sa'ala yas'alou. Il questionne. Donc mas'oul, il est questionné. Du coup, mas'oul dans la langue arabe, oui, ça signifie responsable. Je suis mas'oul de ma maison. Je suis responsable de ma maison. Et qu'est-ce que ça veut dire intrinsèquement vis-à-vis d'Allah? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il m'a chargé de cette responsabilité, sayas'alouni yawm al-qiyamah. Il va me demander yawm al-qiyamah. Il va me demander des comptes sur la façon dont je me suis acquitté de cette responsabilité dont il m'a chargé. Donc voilà pourquoi Rasulullah nous dit, vous êtes tous mas'oul. Vous allez tous être questionnés. Parce que vous êtes tous responsables. Parce que vous êtes tous bergers. L'homme, il a sa bergerie. La femme a sa bergerie, l'esclave il a sa bergerie, on a tous notre charge, cette bergerie dont nous avons la charge et sur laquelle nous allons être questionnés. Est-ce qu'on l'a bien gardé? Est-ce qu'on l'a bien protégé, notre troupeau? Ou bien on l'a négligé et laissé à l'abandon? Donc dans ce hadith très important, on voit que gouverner et gouverneur ont des responsabilités. Femmes et hommes ont des responsabilités. Hommes libres et esclaves ont des responsabilités. Et la responsabilité de la femme, c'est donc de veiller au bien de son foyer et des enfants qui composent son foyer. Donc, l'éducation des enfants, les protéger de ce qui leur est nuisible, les instruire dans ce qui leur est bénéfique pour leur dunya comme leur au-delà, n'incombe pas exclusivement au père de famille, à l'homme, mais c'est également la lourde charge qui pèse sur les épaules de toute mère, charge sur laquelle, on le répète, elle sera questionnée, ou au sujet de laquelle elle sera questionnée. Le cheikh nous dit والقاعدة الشرعية أن الراعي يجب عليه أن يعمل بأصلح ما يكون ما دام قادرا على ذلك. Et la règle de jurisprudence dans notre religion, elle nous apprend que le berger, qui a une responsabilité, il lui est obligatoire d'œuvrer selon ce qu'il y a de plus bénéfique et profitable vis-à-vis de ceux qu'il a sous sa responsabilité. Et cela, tant qu'il en a la capacité. Donc si toi tu es capable, tu as la science par exemple, tu as reçu une certaine éducation, tu es dans l'obligation de transmettre cette science à tes enfants en tant que mère ou en tant que père. Maintenant, forcément, imaginez la femme qui depuis toute petite a été déscolarisée. Elle est analphabète, elle n'a pas de science. Est-ce qu'on va lui obliger à enseigner la science à ses enfants? Comme on le dit en arabe, celui qui ne possède pas une chose ne peut la donner. Donc voilà pourquoi Cheikh fait bien de nous préciser, dès qu'on a la capacité de veiller de la meilleure des façons à s'acquitter de cette responsabilité qui pèse sur nos épaules de berger,
alors ça devient une obligation de remplir cette responsabilité de la meilleure des façons. Et celui qui ne peut pas œuvrer de la meilleure des façons parce qu'il lui manque telle et telle caractéristique, et donc ça ne peut pas être un bon enseignant vis-à-vis de ses enfants, ça ne peut pas être quelqu'un qui va subvenir à tous leurs besoins parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent et ainsi de suite, alors Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jal ne surcharge pas une âme de ce qu'elle ne peut supporter. Et le shir de continuer de nous dire فالمرأة مطلوب منها أن تعتني ببيتها وبأهل بيتها بالزوج والأولاد فإن لم تفعل فإنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et je m'arrête là, je traduis en français. Donc la femme, il est exigé d'elle, nous dit le shir, qu'elle veille à son foyer, sa maison, et les gens de son foyer. Le shir nous dit, c'est-à-dire son mari et ses enfants. Et si elle ne le fait pas, qu'elle ne remplit pas cette tâche convenablement de veiller sur son foyer, sur son mari et sur ses enfants, alors elle rentrera sous le coup de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ma min abdin yastar'ihi Allahu ri'ayatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ri'ayatihi li ra'iyatihi pardon illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Ce hadith qui fait très très peur, il est authentique, on le trouve dans le Sahih d'Al-Bukhari, rahimahullah, sous le numéro 7150, et également dans l'authentique de Muslim numéro 227. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit il n'y a pas un serviteur, c'est-à-dire un serviteur d'Allah. Donc ça comprend les hommes comme les femmes, on est d'accord. Il n'y a pas un serviteur dont Allah a chargé d'une bergerie. Et comme on l'a vu, kullukum ra'in, comme l'a dit Rasulullah, on est tous bergers. Tous les hommes, toutes les femmes sont bergers et bergères. Donc on est tous concernés par ce hadith. Ouvrez vos oreilles. Il n'y a pas un serviteur dont Allah, subhanahu wa ta'ala, a investi d'une bergerie, d'une responsabilité, et qui meurt. Et le jour où il mourra, il va mourir dans quel état? Il nous dit il meurt, tandis qu'il meurt en ayant trahi un petit peu sa responsabilité, manqué à sa responsabilité, était négligent dans l'acquittement convenable de sa responsabilité envers sa bergerie, donc qui meurt tandis qu'il aura été négligent vis-à-vis de sa bergerie, donc de sa responsabilité, sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est gravissime. Alors bien sûr, c'est pas un cours de Aqidah. Ceux qui suivent les cours de Aqidah avec nous ou d'autres, vous le savez maintenant, à partir du moment, alhamdoulilah, où on dit la ilaha illallah, qu'on s'acquitte de la prière et qu'on n'a pas commis l'un des annulatifs de l'islam, alhamdoulilah, la destinée finale du musulman, ce sera le paradis. Cependant, ces hadiths-là, ils nous montrent que le paradis, il n'est pas acquis d'entrée de jeu à tout musulman. Il y a des musulmans qui vont passer par la case enfer, par la case du feu, qui vont goûter. Notamment ces musulmans qui ne se seront pas acquittés de cette gravissime responsabilité. L'homme, il est responsable de son épouse et de ses enfants. La femme, elle est responsable de son foyer. Elle doit honorer son époux. Elle doit veiller sur ses enfants. Celui qui va être négligent vis-à-vis de cette responsabilité, ben comme je le disais dans un cours précédent, si tu ne te sens pas capable d'assumer une telle responsabilité, eh bien, on se demande s'il ne vaut mieux pas, dans ton cas, ne pas te marier. Ne te marie pas si tu n'es pas capable de veiller sur ton épouse et de l'entretenir convenablement. Et toi, ma sœur, ne te marie pas si tu n'es pas capable de respecter ton mari et d'honorer ses droits. Et vous, hommes et femmes, ne faites pas d'enfants si vous n'êtes pas capable de les éduquer, que vous
préférez les laisser à la rue, c'est la rue qui doit les éduquer, ou c'est l'école laïque, république, islamophobe et pro-transgenrisme, LGBTisme ou je ne sais quoi. Si c'est ça votre notion de l'éducation, c'est on fait des enfants et ensuite c'est l'école qui les éduque, il vaut mieux ne pas faire d'enfants parce que ces enfants dont vous avez la responsabilité, on va vous en demander des comptes et vous allez rentrer, comme nous le dit le shir, sous la menace de ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit qu'il n'y aura pas un serviteur qui aura manqué à ses devoirs de responsabilité de berger vis-à-vis de sa bergerie sans qu'Allah ne lui interdise le paradis. Et Allahu a'lam, combien de temps, combien d'années, combien de millénaires, combien de millions d'années Allah va te priver du paradis à cause de ça. Donc regardez à quel point la responsabilité est gravissime et à quel point il faut faire très attention à cela. Donc on clôt ce chapitre sur la lourde responsabilité qui pèse sur la femme et on voit que c'est aussi une responsabilité qui pèse sur l'homme. Mais la femme, c'est elle qui en général est le plus souvent au foyer. Et l'homme, en général, il est à l'extérieur du foyer pour justement travailler et ramener du pain dans le foyer. Donc la femme, elle est là pour préserver les intérêts du foyer, notamment les intérêts de son mari en son absence, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et c'est généralement elle qui a les enfants à la maison et qui les éduque et qui veille sur eux, et ainsi de suite. Donc comme il est bon que nos sœurs fassent justement, en vertu de ce proverbe arabe, celui qui ne possède pas une chose ne peut la donner, une sœur qui serait avide d'avoir des enfants pieux, vertueux, instruits dans la religion, ben, si elle n'est elle-même pas instruite, alors qu'elle veille à les confier, même quelques heures dans la journée seulement, à une école coranique, dans laquelle ils pourront prendre des cours de langue arabe, apprendre le Coran, apprendre même quelques rudiments des sciences islamiques comme les ablutions, la prière, etc. Et pourquoi pas cette sœur elle-même se motiver et se mettre à prendre des cours, à étudier la science pour pouvoir ensuite transmettre à hauteur de ses capacités, comme l'a dit le shir Sulaiman tout à l'heure, en fonction de sa capacité, elle transmet ce qu'elle a appris. Voilà, elle suit une série de cours sur le mariage. Ben, quand ses enfants seront en âge de se marier, Inch'Allah, elle leur transmettra tout ce qu'elle aura appris dans cette série de cours. Pareil, elle a suivi des cours sur les ablutions, sur la prière. Dès que ses enfants commencent à avoir 6 ans, vous savez que c'est à 7 ans lunaire qu'il convient d'ordonner la prière aux enfants, elle commence à leur enseigner tout cela. On ne dit pas que c'est la tâche exclusive des sœurs, mais comme ce sont les sœurs qui sont le plus souvent en contact avec les enfants, eh bien elles ont cette responsabilité d'éduquer les enfants plus que les pères de famille qui généralement sont à l'extérieur et qui bien souvent rentrent exténués du travail, ce qui malgré tout ne les dispense pas de l'éducation de leurs enfants. L'éducation des enfants, on a besoin du père comme de la mère et elle doit se faire à deux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai de cesse de le répéter, était notre modèle et lui-même éduquait ses enfants. Point suivant, le shir Hafidhahullah nous dit وَمِنَ الْعِشْرَةِ فِي الْبُيُوتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَجَمَّلَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِكُلِّ زِينَةٍ مُبَاحَةٍ مُمْكِنَةٍ. Alors, ça va plaire à nos frères, bien évidemment. Ça va faire grincer des dents certaines sœurs qui se laissent un petit peu aller. Le cheikh nous dit il convient que la femme s'efforce. Donc ça fait partie justement de sa bonne compréhension des relations conjugales. Ça prouvera qu'elle a le fiqh, elle a la bonne compréhension des relations conjugales. C'est qu'elle fasse l'effort de s'embellir pour son mari du mieux qu'elle peut, autant que faire se peut, d'un embellissement légiféré, nous dit le shir. C'est triste. C'est triste de devoir préciser mubaha. C'est triste de devoir préciser zinatun mubahatun. Un embellissement qui est autorisé et légiféré.
Parce que maintenant, effectivement, on a des sœurs qui, pour s'embellir, sont prêtes à tout, jusqu'à avoir recours à de la chirurgie esthétique. Maintenant, même dans les terres d'islam, j'en suis témoin, même dans les terres d'islam, on a des salons d'esthétique, comment on appelle ça, des dermatologues, qui n'ont aucun scrupule à proposer des opérations esthétiques, chirurgicales, à but purement esthétique. Non pas pour corriger un défaut, une malformation, juste se faire grossir les lèvres et autre chose, si vous voyez. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc à partir du moment où cela devient un changement de la création d'Allah à but purement esthétique, et que ce n'est plus pour corriger un défaut comme j'ai les dents toutes tordues. Ça, c'est un défaut. Il n'y a pas de mal à apporter un appareil dentaire pour redresser ses dents. Mais moi, je trouve que j'ai une partie de mon corps un peu petite. Et mon mari, il aime quand c'est très généreux. Alors, je vais aller chez un médecin me modifier cette création qu'Allah Azza wa Jal m'a donnée. Ça, c'est absolument interdit. Donc, la femme, elle s'embellit autant que faire se peut dans les limites de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit وأن تكون حريصة على أن يكون منظرها سارا لزوجها كلما نظر إليها سرته. La femme, elle doit s'efforcer de faire en sorte que son apparence plaise et suscite la joie de son mari à chaque fois que son mari la regardera. Et bien sûr, la femme qui se néglige, qui ne fait pas d'efforts pour se coiffer, s'habiller un minimum, porter quelques bijoux, se parfumer un petit peu, bah forcément, son mari ne va pas la regarder avec des yeux qui brillent. Et à votre avis, un mari qui ne regarde pas son épouse avec des yeux qui brillent, vous pensez qu'il va regarder qui d'autre? Si ce n'est aller sur Instagram et faire défiler toutes les photos des influenceuses qui, elles, par contre, se mettent sur leur 31. Et c'est ça qui est triste et que déplore le shir un peu plus loin, c'est que nous avons une génération dans notre Ummah, comme je vous le dis toujours, les autres on n'en parle pas. Ceux qui ne font pas partie de notre Ummah, les non-musulmans, ça ne nous intéresse même pas de parler d'eux. Qu'est-ce qu'on va parler de leurs petits défauts de comportement alors qu'ils ont le défaut le plus capital qui soit, qui est le koufr, la mécréance en Allah. Qu'attendre de quelqu'un qui mécroit en son Seigneur, en son Créateur? Mais comment se fait-il que dans notre Ummah, dans notre communauté de l'islam, on ait des femmes qui, à la maison, devant leur mari, ce sont excusez-moi l'expression, sans vouloir être méprisant envers la moindre profession, mais ce sont des femmes de ménage, donc habillées avec des vêtements dégoûtants, les cheveux ébouriffés, toutes transpirantes, pas maquillées, etc. Vous voyez un petit peu le portrait. Mais quand elle sort et qu'elle met un pied dehors, alors là, ce sont des top modèles. Maquillées, vernis à ongles, parfumées, tenues impeccables. Et donc ces femmes-là, on se demande qui sont-elles censées séduire? Les étrangers dans la rue ou leurs maris à la maison? Et donc voilà pourquoi le cheikh nous rappelle, ô mesdemoiselles, c'est vos maris dont vous devez réjouir l'œil lorsqu'ils vous regardent. Et certainement pas les étrangers dans la rue lorsque vous sortez. Ni votre patron, ni vos collègues, etc. Sans même parler du fait que de base, vous n'êtes pas censé travailler dans un milieu mixte comme ça où vous côtoyez des hommes. Le cheikh nous rapporte un hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui nous dit qu'il a été demandé, il a été dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle femme est la meilleure? Et je crois qu'on l'a vu ce hadith, vous me le confirmerez. Qila li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ayyu nisa'i khayr? Donc, qu'a-t-il répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, c'est pas celle-là, Soumia. C'est pas ce hadith-là. Mais il me semble que ce hadith qu'on va citer, on l'a cité dans la précédente série. Il a répondu Allati tasurruhu idha nazara.
Regardez la première chose par laquelle il a commencé. C'est pas anodin. On l'a dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, la moindre lettre, elle est à sa place. La moindre lettre, elle a été proférée par Allah, parce que le Coran c'est la parole d'Allah, avec sagesse et science. Rien n'a été comme ça le fruit du hasard. Mais la sunna également, elle provient du messager du sage par excellence, qui ne parlait pas par passion. Il n'était qu'une inspiration divine. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses propos également sont réfléchis, ils sont pesés, et on doit les méditer à leur juste valeur. Quand il commence par une chose, c'est généralement pour montrer la grande importance de cette chose-là. Par quoi est-ce qu'il a commencé? Il a dit Allati tasurruhu idha nadhara. La meilleure des épouses, c'est celle qui va le réjouir, c'est-à-dire son mari, lorsqu'il la regarde. Comment est-ce qu'elle pourrait le réjouir lorsqu'il la regarde? Juste parce qu'elle est belle au naturel, c'est déjà un grand avantage pour elle. Mais comment font les femmes qui n'ont pas un tel avantage? Ben, comme on l'a dit, même des femmes qui, au naturel, ne sont pas les plus belles, peuvent devenir très très belles. Peuvent surpasser des femmes belles naturellement qui ne s'entretiennent pas. Au matin, au réveil, toutes décoiffées, la transpiration, etc. On a des femmes qui peuvent devenir bien plus belles et séduisantes que des femmes belles au naturel. Donc on voit que déjà, la meilleure des femmes, ben, c'est celle qui va réjouir l'œil de son mari lorsqu'il la regarde parce qu'elle s'entretient, parce qu'elle fait des efforts pour s'embellir pour son mari. Et je me permets d'ouvrir une parenthèse, ça paraît peut-être évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour d'autres. Comment est-ce que la femme, elle s'embellit? Comment est-ce qu'il convient? Comment est-ce qu'il est recommandé que la femme s'embellit? Est-ce que la femme, elle doit s'embellir selon ses goûts à elle? Moi, j'aime par exemple le rouge à lèvres, mais imagine que ton mari n'aime pas ça. Il n'aime pas le rouge à lèvres rouge, il trouve que ça ne te va pas, etc. Tu es censé t'embellir pour toi, pour te plaire toi, pour te charmer toi-même quand tu te regardes dans le miroir? Ou tu dois faire en sorte de plaire à ton mari? Ben, on vient de le voir dans ce hadith. Rasulullah nous dit lorsqu'il la regarde, pas lorsque elle se regarde dans un miroir. Donc lorsque le mari la regarde, il réjouit son œil. Donc la femme, elle doit faire en sorte de s'embellir selon ce qu'elle sait qui plaît à son mari. Voilà, mon mari, il aime quand je me mets du fard à paupières noir sur les paupières. Il aime telle coiffure, il aime les brushings. Il y en a qui aiment les cheveux bouclés et ainsi de suite. Elle fait en fonction des goûts de son mari. Ensuite, le hadith n'est pas fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa tuti'uhu idha amara. Mais là, j'en suis sûr qu'on l'a vu ce hadith. Bravo. Et elle lui obéit lorsqu'il l'ordonne. Et souvenez-vous, le mot ordonner, il est fort, il est puissant. Il n'est pas là au hasard. On parle bien d'ordre. Ce qui montre que le mari, oui, bien entendu, qu'il a il a autorité sur son épouse. Donc lorsque le mari ordonne une chose autorisée, religieusement parlant, à son épouse, elle est obligée de lui obéir. Elle n'a pas son mot à dire. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. Et elle ne le contredit pas dans sa propre personne et dans ses biens à elle. Et on a vu dans une version, c'est et dans ses biens à lui, parce qu'il détesterait. Le mari, il déteste que sa femme, par exemple, fréquente telle personne parce qu'il sait qu'elle est nuisible, qu'elle l'attire vers le bas, etc. Dans sa personne, elle va éviter de contredire son mari, de lui désobéir dans ce qu'il déteste. Et pareil dans ses biens. Il n'aime pas que sa femme dépense les biens dans telle et telle futilité, telle distraction. Il lui interdit. La femme est censée obéir. Tant qu'il ne lui ordonne pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il était rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed sous le numéro 9587. Donc le shir, suite à ce hadith, nous explique ce que je vous expliquais par rapport à cette dichotomie, hein, cet oxymore qu'on rencontre chez malheureusement certaines sœurs de notre communauté, pour ne même pas parler des communautés des autres, et qui font tout l'inverse.
Et donc le cheikh nous dit, on a malheureusement euh, beaucoup. Le cheikh nous dit kathiran minan nisa. Moi j'étais gentil, je vous dis quelques femmes. Le cheikh nous dit kathiran minan nisa. Il y a beaucoup de femmes qui négligent totalement ce point-là, ce point de séduction, d'embellissement pour son mari. Et lorsqu'elle est dans son foyer, elle se néglige totalement. Elle ne prend pas du tout soin de son apparence. Elle a une odeur pestilentielle. Elle sent l'oignon. Ses vêtements sont négligés toute la journée. Donc tout son séjour dans son foyer, elle a une apparence totalement négligée et elle est telle à l'abandon. Euh, le cheikh nous dit, et ça, c'est pas juste quand elle cuisine. Parce que quand elle cuisine, bien sûr, on va pas demander, on va pas exiger de nos épouses qu'elles soient sur leur 31 H24 et que même quand c'est l'heure d'aller cuisiner, comme je vous le disais, d'aller farcir le djaj bezetoun, là, le poulet aux olives, ah oui, mais hey, il est où ton brushing? Elle est où ta robe échancrée ou je ne sais quoi? Non, ça, ça. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la séduction, il y a un temps pour se retrousser les manches et devoir cuisiner. C'est normal, on met son tablier, etc. On s'attache les cheveux. Faut pas que les maris poussent trop et en demandent trop. Ça, on l'a vu dans la série précédente. Mais le cheikh nous dit, là, on parle pas juste de la cuisine. En cuisine, à la limite, c'est normal qu'elle soit négligée. Mais lorsqu'elle ne cuisine plus et qu'elle est là à passer quelques heures dans l'intimité avec son mari, elle est dans le même état. Elle se change pas, elle se lave pas, elle se nettoie pas, elle ne se maquille pas, elle ne s'embellit pas, etc. Tandis que lorsqu'elle veut sortir, حتى أصبح الأزواج يعرفون هذا. Il nous dit à tel point que les maris, ils savent cela. Ils connaissent ce fléau-là. Ils savent de quoi on parle. إذا رأى المرأة تتجمل في غير وقت الفراش يعرف أنها ستخرج. Il nous dit à des maris qui connaissent très bien ce fléau, que les femmes s'embellissent non plus pour leur mari, mais pour les maris des autres. Il nous dit à des maris qui savent cela, que lorsqu'ils voient leur femme se maquiller et s'embellir, ils savent qu'elle va sortir. Ça, c'est dramatique. Ça pourrait être une blague, ça pourrait être rigolo, ça pourrait être une punchline, mais en fait, ça devrait nous faire pleurer, subhanallah. Cheikh Sulaiman, Hafidahullah, nous dit, les maris le savent. Il y a des maris, les pauvres, entre guillemets, victimes du mauvais comportement de leur épouse, quand ils voient leur femme s'embellir, se pouponner, se maquiller, ils savent que c'est parce qu'elle va sortir. Il lui dit, ah, tu vas où? Tu te maquilles pour aller où? Parce que tellement ils ont l'habitude que c'est pas pour eux. C'est pas pour eux que leur épouse se maquille. Elle se maquille pour les autres. Pour aller se rendre au travail, pour aller se rendre chez ses copines, pour aller je ne sais où. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Et le shir nous dit que ce point-là, justement, le fait que les femmes ne s'embellissent plus pour leurs époux, mais par contre, lorsque c'est pour les époux des autres, hadith wa la haraj, là, elles sont à leur prime, comme on dit, eh bien, le cheikh nous dit, ça c'est l'une des principales causes qui a engendré de nombreux problèmes de couple. Beaucoup de problèmes de couple émanent justement du fait que la femme n'accorde plus d'attention à elle pour son mari, pour séduire et plaire à son mari. Et ça va alors éloigner les cœurs. Forcément, le cœur du mari va se décrocher, se détacher du cœur de son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est les cœurs des loups dans la rue qui vont finir par s'accrocher justement au cœur de ton épouse parce qu'elle s'est embellie pour eux. Et le cheikh de nous dire également qu'il convient que les tuteurs, les responsables, les hommes, les pères comme les mères, enseignent, éduquent les jeunes filles sur cela. Parce que la fille commence à devenir une femme, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, la montre commence à tourner. Vous savez que ce n'était pas, il n'y avait rien d'exceptionnel
à une époque encore récente, à ce que des filles se marient à 14, 15, 16 ans. Lorsque la fille elle commence comme ça à prendre de l'âge, il convient qu'on les éduque sur cela et qu'on leur montre l'importance du mari et que lorsqu'elles deviendront des épouses, il faudra que ces femmes-là, que ces filles-là deviennent de bonnes épouses. Et une bonne épouse, comme l'a dit Rasulullah, la meilleure des épouses, c'est celle qui déjà, voilà, elle, lorsque son mari la regarde, elle réjouit son œil. Pourquoi? Parce qu'elle se fait belle pour son mari. Elle fait attention à elle pour plaire à son mari. Alors, bien sûr, Cheikh est toujours très pondéré et très précis dans ses propos, subhanallah. C'est ça que j'aime beaucoup chez Cheikh Sulaiman, que des choses auxquelles on ne pense pas forcément. De lui-même, il vient préciser, attention. Il nous dit, je vous le lis d'abord en arabe, يعني لا تكون في غاية التجمل ولكن يكون منظرها سارا بما يحقق المقصود الشرعي. Ce qui est voulu, c'est pas que la femme, comme je le disais tout à l'heure, elle soit à son prime. Il y en a, les femmes, certaines, elles sont à leur prime dehors. Nous, ce qu'on demande, c'est pas que la femme, elle soit forcément à son prime dans son foyer, toujours au max, au max, au max. C'est-à-dire que la coiffure doit être impeccable, le smoky doit être impeccable, l'épilation doit être impeccable, les vêtements impeccables, là, comment on appelle ça, le parfum impeccable. Ça demande quand même du temps. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça demande du temps pour une femme justement de se faire belle, de se préparer pour son mari. Donc si on lui demande que tous les jours elle doit être au max du max du max, qu'il n'y a rien qui dépasse, hein, pas un poil qui dépasse, on sera en train de surcharger nos épouses de ce qu'elles ne peuvent supporter. Donc le shir nous dit, ce qu'on demande aux sœurs, ce n'est pas d'être à l'apogée, d'atteindre l'apogée de l'embellissement. On leur demande juste de faire en sorte de remplir cette responsabilité qui pèse sur elles, qui est que lorsque leur mari les regarde, il soit ravi, soit joyeux, il est content, il a une belle épouse qui a pris soin d'elle. Donc, qu'elles fassent ce qui plaît à leur mari. Et elles ne sont pas obligées d'être à 1000% en permanence. Vous n'êtes pas obligés, mes sœurs, de toujours être aussi belles que vous ne l'étiez le jour de votre mariage, par exemple. Alors, on va peut-être terminer avec ce point-là. Le cheikh nous dit وَمِنْ فِقْهِ حُسْنِ عِشْرَةِ الْبُيُوتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَلَطَّفَ فِي مُخَاطَبَةِ زَوْجِهَا. Ça, c'est un point extrêmement problématique. Subhanallah, c'est l'un des pires points que moi personnellement je juge de par mon expérience et de par ce que je vois de certaines sœurs. Le cheikh nous dit que parmi la bonne compréhension de la jurisprudence des relations conjugales, il y a le fait que la femme adresse de bonnes paroles lorsqu'elle s'exprime et qu'elle converse avec son mari. On a des femmes qui ne savent pas parler à leurs époux. On se demande qui est le mari et qui est l'épouse dans le couple. Tellement elles élèvent la voix, elles sont autoritaires, elles sont irrespectueuses, elles sont teigneuses. C'est incroyable. Le cheikh nous dit déjà, la femme, lorsqu'elle s'adresse à son mari, elle s'adresse à lui avec des... Comment on appelle ça, al-qab? Pas des sobriquets, je pense que sobriquet, c'est pas... Des surnoms, voilà. On va dire des petits surnoms qui réjouissent son cœur. Donc, on ne dit pas que c'est interdit pour une femme d'appeler son époux par son prénom, ou de le faire comme nos anciens qui s'appellent Al-Hajj, Al-Hajja. Mais c'est bien aussi, notamment au début du mariage, d'employer ces petits surnoms affectueux qui, justement, attendrissent le cœur des époux les uns vers les autres. Je crois que c'était notre ami Dhun Nourain qui aimait se faire appeler mon petit chaton. Ben, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que la femme
appelle son mari avec des petits surnoms comme ça, affectueux, qui vont attendrir son cœur. Et ça fait partie justement des bonnes convenances de s'adresser envers son mari. Le shir nous cite les propos ad-Darda radiyallahu anha qui disait, ou qui avait dit, Haddathani Sayyidi annahu sami'a Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yaqul ila akhir al-hadith. En fait, c'est pas le hadith qu'elle a cité qui nous intéresse, c'est le tout début. Darda radiyallahu anha, alors je vois que Bint Amin elle connaît une parole à ce sujet-là. Elle avait dit, mon Sayyid m'a rapporté du prophète qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alors, à part Al-Tahir, qui sait ce que signifie As-Sayyid dans la langue arabe? Bismillah. Effectivement, As-Sayyid, c'est un maître de base. Voilà pourquoi Rasulullah avait dit As-Sayyid Allah. As-Sayyid, le maître, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme on l'a vu, il n'y a pas de mal à... D'ailleurs, même maintenant dans les pays arabes, pour dire monsieur, on dit As-Sayyid. Quand vous remplissez des fiches, on dit As-Sayyid, tu mets ton nom, monsieur un tel et un tel. Elle avait dit Sayyidi. Quand elle a parlé de son époux, elle n'a pas dit Zawji, mon mari, mon époux, m'a rapporté du messager d'Allah. Elle a dit Sayyidi. Vous imaginez une femme déjà qui parle en absence de son mari. Regardez comment elle parlait de lui. Quand elle parle aux gens pour dire mon mari m'a rapporté, elle dit mon maître m'a rapporté. Mon Sayyid, Sayyidi. Alors imaginez comment elle devait honorer et respecter son époux. Si déjà elle parlait de lui ainsi en son absence. Alors, pour la faïda, on va citer le hadith qu'elle a rapporté parce que c'est un hadith qui est très joli et il est très court. Man da'a li akhihi bi dhahri al-ghaybi qala al-malaku al-muwakkal bihi amin wa laka bimithl. Et ce hadith on le trouve dans le Sahih de Muslim numéro 2732. Quiconque invoque pour son frère en son absence, tu lui fais des doigts comme ça, il n'est même pas au courant que tu lui fais des doigts, eh bien l'ange qui t'est associé, qui est chargé de toi, dit Amin, et à toi la même chose. Tu demandes ta pitié pour ton frère, il est tout seul, il est célibataire endurci, tu demandes à Allah qu'il lui accorde une bonne épouse, eh bien ton ange te répond Amin, il demande à ce qu'Allah exauce ton invocation et te dit et qu'Allah t'accorde la même chose. Qu'Allah te donne la même chose. Oh Allah enrichit ma sœur, elle est pauvre, elle vient de se faire répudier par son mari, il l'a laissée sans le sou, etc. Elle a nulle part où aller. Allah te dira, l'ange te dira Amin wala kimithlu. Qu'Allah te donne également la même chose, qu'Allah t'enrichisse, qu'Allah veille sur toi et ainsi de suite. Et on en vient à ce athar que connaissait notre sœur Bint Amin et qui est rapporté par la femme de Saïd ibn al-Musayyib. Qui d'entre vous connaît Saïd ibn al-Musayyib? Les Malikites devraient le connaître. Bismillah. L'imam Malik, il a pris entre autres de l'imam Az-Zuhri. Parmi les plus grands chouïrs de l'imam Malik, il y avait l'imam Zuhri. Et l'imam Zuhri, parmi ses plus grands maîtres et professeurs, il y avait Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib fait partie des plus illustres tabi'in de Médine, notamment. Donc la femme de Saïd ibn al-Musayyib disait « Ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimu umara'akum » Nous ne nous adressions à nos époux. Donc là, la femme de Saïd ibn al-Musayyib, c'est-à-dire c'était une tabi'iyya. En gros, c'était la génération des tabi'in. Qui dit génération des tabi'in dit c'est la génération qui a suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, elle nous dit kunna. Donc, les femmes de la génération qui a suivi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
nous ne nous adressions à nos maris que comme vous, vous les hommes, vous vous adressez à vos gouverneurs, à vos détenteurs de l'autorité. Et vous savez à quel point on a peur du fouet du détenteur de l'autorité. Donc parfois on le brosse dans le sens du poil, on y met les formules de politesse, etc., de respect. Eh bien ainsi étaient les femmes à l'époque. Elles s'adressaient à leurs époux comme si c'était des détenteurs de l'autorité. Et il y a une part de vrai dans le fait que oui, les époux sont des détenteurs de l'autorité sur leurs épouses. Et le cheikh de commenter, Hafidhahullah, annahunna kunna yantaqina al-ibarat wa ahsana al-alfaz fi mukhatabati al-azwaj. Donc le cheikh nous dit, c'est-à-dire que elles choisissaient les expressions à tenir devant leurs époux et elles employaient le meilleur langage lorsqu'elles s'adressaient à leurs époux. Maintenant, tristement, on a une génération de féministes, pour ne pas dire d'homas, qui parlent à leurs époux comme si, limite, c'était eux les femmes au foyer, ou comme si c'était eux qui étaient soumis à leurs épouses, comme si c'était des esclaves, des serviteurs, des moins que rien. Même dans le langage, la femme est tenue de respecter et d'honorer son mari. Alors, je crois que c'est le dernier point par rapport aux droits de la femme. Et comme il est très long, on va se permettre de s'avancer dessus. Je vois qu'il nous reste 8 minutes de cours. Donc très brièvement, on va s'avancer sur ce dernier point et puis on le complétera, Inch'Allah, demain. Min masaili ashratil buyut allati kathura al-kalamu fiha. Parmi les questions relatives à la cohabitation conjugale et au sujet de laquelle on a beaucoup polémiqué, nous dit le cheikh, c'est mas'alatu khidmatil mar'ati zawjaha. La fameuse question de est-ce que la femme doit être au service de son mari? Qu'est-ce que vous comprenez quand on dit la femme est au service de son mari? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Il s'agit de quoi? Qu'on sache de quoi on va parler. Taswirul mas'ala. Alors non, il n'y a que Soumia qui a vu de quoi il était question, entre autres. Alors Bintamine aussi, elle s'en rapproche. Comme quoi, j'ai bien fait de vous poser la question. Vous voyez, on croit toujours qu'on est sur la même longueur d'onde. Khidmatul mar'ati zawjaha. Ici, ce qui est voulu, c'est les tâches, je ne vais pas dire les tâches ménagères, parce que je ne suis pas sûr que les tâches ménagères, ça engloberait tout ce qui est utile à mettre en œuvre dans le foyer, pour entretenir le foyer. L'entretien du foyer, les tâches quotidiennes. Donc ça comprend la nourriture, ça comprend laver les sols. Donc l'entretien de la maison. Donc le chien nous dit, alors, déjà je vous pose la question. Le fait qu'une femme entretienne son foyer, veille aux tâches quotidiennes, aux tâches ménagères et tout ça, c'est quoi le jugement? Quel est le jugement? Qu'est-ce que vous avez en... Alors pour l'instant, c'est Soumia qui m'a apporté la meilleure réponse vis-à-vis de comment le shir a présenté les choses. Déjà, le shir a énuméré un premier point sur lequel il faut qu'on soit tous d'accord. Parce que c'est une unanimité des savants. Le shir nous dit قَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء. Les savants sont unanimes. على أن خدمة المرأة زوجها أمر حسن تؤجر عليه الزوجة وتشكر عليه وتحث عليه. Le fait que la femme entretienne son foyer, et donc soit au service de son époux dans le foyer, c'est elle qui s'occupe du foyer. Comme on l'a dit, le mari rentre à 21h du soir après avoir bossé pendant 9h, 10h. Il est exténué, ça on le déplorait dans la série précédente. Et la femme, elle est là, elle dit, ah ben, je t'attendais pour faire la vaisselle, elle va pas se faire toute seule. Donc, le fait que la femme, justement, se charge de toutes ces tâches-là, les savants sont unanimes sur le fait que l'épouse, si elle s'en acquitte, c'est une chose qui est bonne. Donc déjà, c'est une bonne chose dont elle se sera acquittée. C'est une chose par laquelle elle sera récompensée.
Faut pas que la sœur oublie que lorsqu'elle s'occupe de son foyer, elle est récompensée. C'est une source de hasanat. Faut surtout pas qu'elle pense qu'elle est en train de se fatiguer pour rien. Et oui, moi je fais tout, etc. Ourti, t'es en train de prendre de la récompense. T'es pas en train de te fatiguer inutilement. C'est une chose pour laquelle elle est remerciée. Et on doit lui être reconnaissant. Et nous, les époux, on doit être reconnaissants vis-à-vis de nos épouses qui, justement, s'acquittent convenablement de ces tâches-là. Et c'est même une chose qu'on recommande aux femmes. On les invite à cela, on les pousse à cela. On exhorte les femmes à s'occuper de leur foyer. Donc là, vous voyez, on n'a pas parlé est-ce que c'est obligatoire ou autorisé. On est en train de dire c'est méritoire et on recommande vivement, c'est une unanimité des savants. Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est vivement recommandé pour la femme de s'atteler aux tâches ménagères et de s'occuper de cela. Et ne vous inquiétez pas, demain, Inch'Allah, on apportera les preuves. Le cheikh nous dit lakin ikhtalafu hal dhalika wajibun alayha am annahu ghayr wajib. Mais ils ont divergé. Est-ce que, maintenant qu'on sait que déjà on est tous d'accord que c'est méritoire et recommandé, mais est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Le cheikh nous dit alors, déjà pour vous prendre en traître, pour ne pas que vous changiez de madhab comme ça en cours de route pour picorer dans ce qui vous arrange. Qui d'entre vous ici est malikite? Qui d'entre vous ici est hanafite? Qui d'entre vous est shafi'ite? Qui d'entre vous est hanbalite? Et qui d'entre vous est rien du tout? Comme ça, vous allez être mis au pied du mur, là. À assumer, hein? Vous me dites, moi je suis maliki, moi je suis hanbali, moi je suis ça. Va falloir assumer. Regardez ce que nous dit le shir. Dhahaba jam'un min al-ulama min ba'd al-malikiyya. Une partie des malikites, donc certains malikites, c'est pas la majorité. Donc là déjà les malikites vous n'êtes pas concernés parce qu'il y a juste certains savants malikites qui ont tenu cet avis que nous allons voir. Wa kathir min al-shafi'iyya wa kathir min al-hanabila. Et il y a beaucoup de shafi'ites et beaucoup de hanbalites. Donc cet avis-là, c'est en gros, pour résumer, l'avis des shafi'ites, des hanbalites et une minorité de malikites. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ila anna dhalika laysa wajiban alayha. Ah, ça y est. Là, nos sœurs shafi'ites et hanbalites se disent on est sauvés, on a bien fait de choisir ce madhab-là. Cette opinion-là dit que ce n'est pas obligatoire à la femme. On a vu, tout au début, c'est quand même recommandé. On va vous inciter, mesdames, à entretenir votre foyer, à ne pas le délaisser, à travailler pour votre foyer, à vous acquitter de ces tâches ménagères. Mais la plupart des shafi'ites, des hanbalites et une petite partie des malikites considèrent malgré tout que ce n'est pas une obligation qui vous incombe. فلا يجب على المرأة عندهم أن تخدم زوجها في طبخ ولا غسل ولا تنظيف دار ولا غير ذلك. Et là, le cheikh, il va détailler qu'est-ce qui est voulu par khidmatu zawj, qu'est-ce qui est voulu par servir son mari au foyer. Le cheikh nous dit donc, selon cette première opinion, il n'est pas obligatoire à la femme de servir son époux en termes de tabr, en termes de cuisine. Donc, il n'est pas obligatoire à la femme de cuisiner pour son mari lorsqu'il a faim. Là, je vais me mettre à dos, justement, tous les frères Hanbalit et Shafi'i vont nous dire, toi, tu as semé la fitna dans notre couple. On était bien et maintenant, à cause de toi, nos femmes, elles ne veulent plus cuisiner. Elles nous disent, t'as qu'à faire ton omelette toi-même. Tu voulais être Hanbali, il faut assumer. Donc, en termes de cuisine, en termes de nettoyage, al-ghasl, que ce soit laver la maison ou les vêtements, tanzif ad-dar, donc justement, s'occuper de nettoyer la maison, faire les sols, passer le balai, la poussière, toutes ces choses-là, et autre que cela. Donc vous voyez, autre que cela, il englobe toutes les tâches ménagères usuelles et habituelles.
ce n'est pas une obligation pour la femme de s'y atteler comme si c'était son devoir. Voilà, l'homme, il doit travailler dehors et la femme, elle doit travailler à l'intérieur. Chacun est obligé de faire ces deux tâches-là. Selon ce premier avis-là, ce n'est pas une obligation, mais on le répète, ça reste recommandé, méritoire, et on incite les femmes à persister dessus et à ne pas délaisser cela. Parce que honnêtement, ça c'est d'un point de vue théorique. Théoriquement, oui, des savants disent les femmes ne sont pas obligées. Mais dans la pratique, mesdames, si on réfléchit, c'est pas pour influencer, pour imposer mon avis ou quoi que ce soit. Mais dans la pratique, je vous le dis, maintenant on a les frères qui travaillent 8 heures, 9 heures, 10 heures dehors. Il rentre, il est épuisé. Et la femme, elle veut être entêtée. Moi, on m'a dit que c'était pas obligatoire, alors on va partager équitablement. Ben, faut pas s'étonner si à un moment le mari il ne tient plus, il craque parce que c'est une charge qui pèse trop sur ses épaules, il a déjà son stress du travail, etc. Quand il rentre à la maison, on le stresse encore plus, il peut plus respirer, ben ne vous étonnez pas mesdames, si à cause de cela il a envie d'aller chercher une autre et de vous divorcer pour une autre qui justement lui dira dès le début, sache que moi j'ai pas été éduqué comme ça, je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. وعمدتهم في هذا القول أن عقد النكاح لا يتضمن ذلك. Qui d'entre vous est le champion qui va me trouver, parce que c'était peut-être le tout premier cours qu'on avait donné, non pas de la série précédente, mais il y a 2 séries. La série sur le mariage. Je crois qu'on l'avait dispensée en plein mois de Ramadan, n'est-ce pas? Je ne sais plus si c'était avant Ramadan ou pendant Ramadan. Quoi qu'il en soit, ça fait des mois qu'on l'a donné. Qui se souvient, le contrat de mariage, il porte sur quoi au juste? Quand je donne ma dot, je suis en train de payer. Alors, il n'y a que Hurayra, subhanallah, qui s'en souvient. Et en plus, moi, je me souviens même pas que cette sœur faisait partie de cette série-là il y a plusieurs mois. Le contrat de mariage, il porte sur al-istimtar, le droit de jouissance. Lorsque le mari donne la dot, c'est en compensation du droit de jouissance qu'il est en train de s'arroger sur sa femme. Avec cette dot et ce contrat de mariage, il est le seul à pouvoir jouir de son épouse. Donc, selon ces tenants du premier avis, qui voient que ce n'est pas une obligation, le cheikh nous dit, le pilier sur lequel il s'appuie, c'est que le contrat de mariage n'englobait pas cela. Lorsque la femme, elle s'est donnée, entre guillemets, en mariage à cet homme-là, elle lui a donné, entre guillemets, le droit de jouir d'elle. Mais elle lui a pas donné le... Elle s'est pas engagée à faire la popote, le linge, tout ça. C'est pas là-dessus que portait le contrat de mariage. Le contrat de mariage, c'est on s'unit pour jouir mutuellement dans le halal. Et la dot, c'est en contrepartie de ça, de ce droit de jouissance. C'est pas en contrepartie de tu vas me faire à manger, tu vas me faire le linge, et ainsi de suite. Ça, c'est entre guillemets, le dalil. Hein, c'est pas pour vous influencer, mais c'est le dalil, c'est la façon dont on argumentait les tenants de ce premier avis. Donc le cheikh nous dit لأن عقد النكاح إنما هو على الاستمتاع ولا يتضمن الخدمة. هذه عمدة أدلتهم وذهب جمع من العلماء منهم الحنفية وكثير من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلا أن هذا واجب عليها فواجب على المرأة أن تخدم زوجها وعمدتهم في هذا أمور. Et le deuxième avis, c'est la position des Hanafites, c'est la position de la majorité d'un grand nombre de Malikites, alors que le premier avis il avait été soutenu par quelques Malikites, et c'est la position de quelques Shafi'ites et quelques Hanafites, parce que la plus grande partie avait opté pour le premier avis. Et ce deuxième avis stipule que c'est un devoir pour la femme, c'est une obligation, c'est un wajib d'être au service de son mari, et comme le cheikh l'avait détaillé, c'est-à-dire de lui faire à manger, de nettoyer sa maison, de nettoyer les vêtements, et ainsi de suite. Et leur
adilla, leurs preuves sur cela reposent sur beaucoup de choses. Et comme ça repose sur beaucoup de choses, eh bien, Inch'Allah, nous détaillerons justement quels sont leurs arguments et leurs adilla et leurs preuves en faveur du fait que la femme est dans l'obligation de servir son mari et donc de s'atteler aux tâches ménagères. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين